Salut Jeanne, comment ça va? Salut Olivier, ça va et toi? Ouais, ça va super. Merci beaucoup d'être là. Et je vois que tu es dans la pièce dans laquelle tu as enregistré, donc Oui. Silent Night, puisque tu as le sapin derrière toi, tu as les violoncelles au mur, donc c'est pas le même axe, mais tu es dans la même pièce. Je me trompe pas, hein? Ouais, Voilà. Et exactement. on a les Hello Jeanne qui sont là. Salut Jeanne, roulement de tambour. Bonjour Jeanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc toi, tu es membre aussi de la formation accélérateur YouTube. Et bien, ce que je voulais savoir, c'est un petit peu que tu te présentes en quelques mots. C'est quoi ta chaîne YouTube? Et oui, qu'est-ce que tu fais? Donc, je m'appelle Jeanne et j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a 3 ans à peu près, 3 ans et demi. Hem, je l'ai créée parce que pendant le confinement, mes élèves arrivaient plus à s'accorder tout seuls, s'ils cassaient une corde, ils arrivaient plus à la remettre, ils s'en sortaient plus. Bonjour Donc à j'ai tous. commencé à faire, des vidéos et ça a vachement bien marché et donc petit à petit, je me suis formée, notamment grâce à ta formation, Olivier, ce qui m'a permis de ultra bien, optimiser, ma chaîne et puis voilà, aujourd'hui, je vis totalement de mon blog et sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, je donne des petites leçons de violoncelle, des mini tutos. Je fais aussi des covers, où je joue des pièces, connues comme celle dont tu as parlé et puis je vais interviewer des violoncellistes célèbres, voilà. Ouais, super. Alors c'est dommage que je peux pas mettre le son, ça marche pas. Je crois que si je mets le son ici, on n'entend pas. Si, Mais si, on là, on voit entend. vraiment. Tu l'entends, toi? Ouais. Ah, tu l'entends? Moi, j'entends, ouais. Ah bon, bah, super. Donc, dites-moi un peu dans le chat si on entend. Alors, parce que, alors du coup, j'aimerais bien qu'on mette une seconde quand même. Cette cover que tu as fait. Alors, c'est un arrangement à toi. Non, tu m'avais dit que c'était un arrangement que tu. C'est pas ton arrangement à toi, c'est ça? Cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, Ouais. je l'ai trouvé, ouais. Ouais, voilà. Alors, on va écouter. Donc ça, c'est vrai. Bon, c'est magnifique, hein, vraiment bravo. En plus, la réalisation est très chouette avec les différentes, tu vois, les différentes prises qui apparaissent. Tu as fait un super mixage. La prise de son est excellente aussi. Je vois pas le micro. Je sais pas comment tu as fait pour enregistrer ça, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment une belle réussite. À la fin aussi, au niveau de l'arrangement, on a quelque chose qui arrive, enfin, dans un mouvement dans les basses comme ça. C'est vraiment très réussi. Et donc, justement, ça fait partie un peu de ta nouvelle stratégie. Enfin, tu avais déjà fait des covers, mais on en avait parlé, de vraiment faire de l'acquisition, d'aller chercher des prospects qualifiés en faisant enfin, déjà de faire des vues sur ta chaîne en faisant des reprises. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que les tutos, ça marche bien, mais c'est très pédagogique, donc ça attire des prospects qui sont très qualifiés parce que potentiellement, ils vont beaucoup plus acheter mes formations. Mais j'aimerais bien développer la chaîne un peu plus à l'international et donc le fait de faire des covers, il y a pas de français dedans. Ça me permet de toucher beaucoup plus de monde et ma stratégie, c'est vraiment de m'ouvrir le plus possible et de plus tard faire des tutos en anglais. Voilà. D'accord. Super. Et alors justement, on voit d'ailleurs, hein, comme tu dis, au niveau du référencement des mots-clés que tu as utilisés, on est sur Silent Night, Cello Cover. Donc, tu as décidé de le mettre en anglais. Plus sheet music. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'il y a la partition. Et donc, j'imagine, oui, voilà, c'est ça, que le premier lien qu'il y a ici, ça va être l'accès à la partition. Donc, quand on clique dessus, attends, on ne le voit pas ici, mais je vais essayer de partager mon écran pour qu'on le voit. On arrive sur une page qui va permettre de justement télécharger la partition. Donc, on est ici, Silent Night, tu as remis ta vidéo. Et quand on descend ici, donc on peut saisir son adresse email, son prénom et avoir la partition complète. C'est ça. Et donc, du coup, ça te permet quand même d'avoir des personnes qui seraient intéressées, enfin, des joueurs de violoncelle, quoi, hein, Oui. à qui tu pourras après proposer d'autres choses. Alors, justement, qu'est-ce que tu proposes derrière? C'est quoi un peu ton écosystème au niveau commercial, quoi? Qu'est-ce que tu proposes derrière? Alors quand quelqu'un rejoint ma liste, que ce soit en téléchargeant mon bonus sur mon site ou une partition, il rentre dans une séquence
qui est pour l'instant une séquence d'emails, mais que je suis en train de changer. J'ai créé ce mois-ci mon premier lancement orchestré Evergreen. Donc, j'ai tourné des vidéos qui vont faire partie de cette séquence et c'est imminent, mais c'est pas encore actif. Et donc, l'idée, c'est que chaque prospect aura 3 vidéos à regarder et après sera dirigé vers une offre spéciale de ma formation qui, normalement, n'est accessible que dans un lancement, donc 3 ou 4 fois par an. Ok, alors on est déjà à un niveau assez avancé ici avec Jeanne, hein. Vous voyez qu'elle maîtrise déjà très très bien tout ça. Mais donc Evergreen, ça veut dire que donc ici vous êtes dans le défi succès YouTube. On ouvre les inscriptions à Accélérateur YouTube pendant le défi. Donc voilà, c'est un lancement où on va ouvrir les inscriptions et après on ferme les inscriptions pour pouvoir se concentrer sur nos élèves. Toi, Jeanne, tu as décidé ici maintenant de lancer une formule où en fait on peut s'inscrire un petit peu tout le temps à une de tes formations en tout cas. C'est ça que tu veux dire par Evergreen, c'est bien ça? Oui, c'est ça, excuse-moi, j'ai pas précisé, mais oui, oui, c'est absolument ça. Ouais. Voilà, super. Eh bien, justement, tu vois ici Stéphane qui dit super stratégie. Et alors, donc, justement, Jeanne, moi j'ai été musicien aussi. Toi, tu es toujours musicienne, tu es toujours pratiquante. Et c'est ça que je trouve qui est chouette aussi avec ta chaîne, c'est que tu as réussi à trouver la combinaison entre le fait quand même de garder le contact avec ton instrument tout en ne plus. Enfin, tu dois plus nécessairement prendre ton violoncelle, partir sur les routes, aller faire des concerts qui ne sont pas toujours très bien payés. Donc, justement, quel a été le changement dans ta vie par rapport à ton ancienne vie de musicienne où tu n'avais pas ta chaîne YouTube et ta nouvelle vie de musicienne avec ta chaîne YouTube? C'est quoi un petit peu l'évolution? Bah, avant de commencer ma chaîne, j'étais contente de faire des concerts et de donner des cours parce que j'étais un peu, enfin, j'étais toute seule, donc je voulais que ma carrière évolue dans ce sens-là. Mais j'ai créé ma chaîne et en même temps, j'ai eu ma première fille. Et donc, à partir du moment où j'ai été maman, j'ai immédiatement plus du tout voulu faire autre chose que vivre ça, en fait. Et j'ai eu un autre fils 2 ans après. Donc là, j'ai 2 enfants en bas âge. Et donc, ça m'a ultra boostée pour justement arrêter ça, quelque chose qui me plaisait avant, mais aujourd'hui plus du tout. Le fait de partir sur les routes pour des concerts pas forcément bien payés, même le fait de devoir aller donner des cours loin. Aujourd'hui, je peux profiter, enfin, je peux gérer ma chaîne et les vidéos que je tourne, les programmes que je fais tranquillement à mon rythme et ne pas faire garder mes enfants en dehors de l'école, voilà, et être très disponible. Et ça, pour moi, c'est le but, c'est ce qui me drive le plus dans cette chaîne. C'est pour ça que je pense aussi que j'ai eu vraiment cette énergie. C'est pour être avec mes enfants parce que sinon, c'était les faire garder tout le temps. Donc, c'est vraiment ça le cœur de ma motivation. Super, merci beaucoup. Alors, Jeanne, je voulais savoir un petit peu, bah, c'est marrant parce que ça résonne vachement avec mon histoire aussi. C'est au partir du moment où j'ai eu mon premier garçon, Ruben, que j'ai aussi basculé de ma vie de musicien professionnel sur les routes, où je me suis dit non, mais moi j'ai vraiment envie de rester près de ma famille. J'ai besoin d'avoir ce cocon-là, d'être présent près de mes enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de prendre YouTube au sérieux et de me dire c'est avec ça que je vais nourrir ma famille. Mais donc aujourd'hui, par rapport tu as un blog, tu as Instagram, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as comme écosystème en plus de ta chaîne YouTube? Alors, moi, c'est principalement ma chaîne YouTube. Quasiment que D'accord. ça. Donc ça veut dire J'ai que la majorité des personnes qui vont te prendre un accompagnement derrière, qui vont te demander, qui vont suivre une de tes formations, ils viennent de ta chaîne YouTube. Alors que tu as un blog, tu as aussi, est-ce que tu fais Instagram? Est-ce que tu fais du TikTok? J'ai vaguement Instagram, mais bon, c'est pas vraiment l'âge de ma cible, donc c'est un peu, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent, et puis même moi, je dégage pas forcément. Parfois, je me dis que j'ai pas le bon profil pour cartonner sur Instagram. Facebook, ça commence je commence à faire des trucs, mais c'est pas énorme. Moi, c'est principalement YouTube et ma liste email. Pour moi, c'est le plus important. C'est tout ce que je fais passe par ma liste email. Donc, j'essaye au maximum de cultiver ces deux, enfin le blog, donc avec tout ce qui vient de YouTube, c'est aussi sur le blog et ma liste email. Le reste, en fait, veut dire multiplier. Je pense que ça sera possible à un moment donné, mais pour l'instant, j'ai vraiment déjà tellement de bons résultats uniquement grâce à ça que j'essaye d'aller à fond là-dessus.
Ouais, donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que par rapport à ton écosystème, en tout cas ton blog, ici un peu d'Instagram que tu as fait, mais tu te rends compte que ce n'est pas nécessairement ton audience. Finalement, ta chaîne YouTube, c'est ce qui te permet de faire ce qu'on appelle l'acquisition de trafic. Donc, c'est-à-dire que tu vas aller chercher des personnes qui s'intéressent au violoncelle, qui ont envie de progresser au violoncelle et qui sont sur YouTube. Et soit l'algorithme va leur recommander tes vidéos, soit toi, tu te positionnes sur une recherche qui serait comment commencer à jouer du violoncelle, comment choisir les cordes de son violoncelle, comment choisir son archet, enfin, tout ce genre de questions que quelque part quelqu'un qui se lance dans le violoncelle va se poser. Toi, tu vas essayer de faire une vidéo qui va répondre à des questions spécifiques. Et après, donc, quand tu dis que tu as une liste email, tu vas renvoyer, comme on l'a vu avec la partition, tu vas renvoyer vers un lien où on peut télécharger la partition, où on peut peut-être avoir un bonus pour aller encore un peu plus loin que ce que tu as dit dans la vidéo, et on donne son adresse email. Toutes ces personnes rentrent dans ta base email, et c'est avec cette base email que tu vas envoyer de temps en temps une offre commerciale en disant, tiens, j'ouvre les inscriptions à une formation, ou je vous propose, je peux prendre 3 personnes en accompagnement, ou des choses comme ça. C'est ça un peu ton modèle, quoi. Ouais, exactement. OK. Et alors, comment ça marche aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu as des bons résultats avec ça? Est-ce que ça te permet vraiment de ne plus faire que ça? Ou est-ce que tu dois continuer quand même à faire des prestations en tant que musicienne? Comment ça se passe pour toi? Non, aujourd'hui, j'ai arrêté mon dernier poste en conservatoire, en juin. J'ai terminé l'année, laborieusement. J'avais plus envie de le faire parce que justement je voulais, passer de musicienne à entrepreneuse, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant. Donc évidemment que j'ai toujours autant de plaisir à jouer du violoncelle, mais plus pour les autres. Maintenant, c'est moi qui dirige tout et j'aime beaucoup cette indépendance. Pour moi, c'est de la liberté. Alors après, oui, cette année, j'ai un lancement qui commence demain, donc l'année n'est pas finie. Mais depuis le début de l'année, j'ai eu un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Et encore, je compte pas mon événement que j'ai fait passer par une autre structure. Et puis en plus, un événement, comme il y a beaucoup à dépenser pour organiser un événement, mais j'ai généré aussi 50 000 euros pour mon événement. Mais je ne vais pas les gagner parce qu'il y en a les 3/4 qui servent à payer l'événement. Mais bon, ça, c'est comme ça, c'est pas grave parce que c'est génial pour moi d'avoir organisé ça. C'était fantastique. Mais donc ça me permet de faire ce chiffre. Ça m'a permis d'engager un assistant, même deux maintenant, qui m'aide à gérer la communauté, les emails, les soucis techniques, tout ça. Et c'est la première fois que j'ai des gens qui travaillent pour moi et qui me permettent de faire marcher ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc après, au final, enfin tout net, après toutes les taxes, les impôts, tout ça, j'ai quand même clairement augmenté mon niveau de vie, même si voilà, c'est évidemment que c'est pas tout ça dans sa poche, hein, mais Oui, bien sûr. C'est vrai que voilà. sur le chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires. Alors, tu l'as dit hors taxe, parce qu'il y a des personnes qui annoncent leur chiffre d'affaires TVA comprise. Donc, toi, c'est 200 000 euros hors taxe. Tu as encore un lancement qui va se faire ici cette semaine, si j'ai bien compris. Donc, c'est quand même génial. Et tu n'as pas compris les 50 000 euros de chiffre que tu as fait sur ton événement. Mais de toute façon, c'est un événement qui t'a quand même coûté. Mais bon, ça, de toute façon, normalement, tu devrais le compter dans ton chiffre d'affaires. Même si, enfin, je veux dire, même pour avoir généré les 200 000 euros, il y a eu des frais aussi, tu vois. Donc, le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Et après, c'est vrai qu'il y a des frais et ton événement t'a certainement coûté de l'argent. Mais donc, vous voyez quand même, moi, je trouve ça. Alors, déjà, merci, Jeanne, de partager les chiffres. Ça reste entre nous, hein, c'est dans le groupe privé ici, parce que bon, je sais que c'est quand même assez privé. Donc, je te remercie vraiment d'avoir fait ça. Mais je pense que là où j'aimerais vraiment que ça vous inspire, c'est vous montrer que ici, Jeanne a 12 000 abonnés. Elle vient de dire que son canal d'acquisition principal, c'est YouTube, qu'elle a un blog, elle a fait un peu d'Instagram, que c'est YouTube qui fonctionne le mieux et que ça lui a permis de faire plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année hors taxe. L'année n'est pas finie et sans compter les 50 000 euros de ton événement. D'accord? Donc vraiment, j'espère que ça vous montre à quel point vous voyez qu'il ne faut pas faire des millions de vues, des millions d'abonnés quand on est dans un sujet très niché comme ça. Ici, c'est le violoncelle. Eh bien, on peut arriver à ce genre de résultat. Alors, on va passer à la séance de questions-réponses. Je vois que l'heure tourne et c'est passionnant de discuter avec toi. Je te remercie vraiment, Jeanne, de nous accorder ton temps.
Voilà, Julia disait: «Est-ce qu'on peut poser des questions?» Donc allez-y, vous pouvez commencer à poser des questions. Avant ça, moi, j'aurais aimé savoir dans Accélérateur YouTube, quelle a été, la partie d'Accélérateur YouTube qui t'a le plus aidé par rapport à ta chaîne YouTube? Alors, ben, toute la partie mise en place, elle est quand même très rassurante parce que ça permet de poser les jalons et surtout de comprendre qu'il y a un algorithme qui a suit des règles, même si on n'en connaît pas tous les secrets. Et donc ça, c'est très rassurant parce que contrairement aux réseaux, comme Facebook, Instagram, TikTok, où je trouve que les choses se perdent, on est dans beaucoup de pop-corn. YouTube, quand j'ai compris la longue traîne et le fait de faire des vidéos qualificatives, qualifiées et tout, déjà au bout de 2-3 ans, je les vois monter super bien et elles sont toutes en pente ascendante et tout est vraiment, si on suit vraiment correctement comment faut faire, déjà, il y a des résultats, même si c'est moi au début, j'ai commencé à 50 abonnés et puis avec dont mes parents dedans et avec des vidéos qu'on fait voilà 50, 100 vues, mais c'est petit à petit avec beaucoup de contenu régulier. Donc aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment voilà le programme. Tu nous présentes comment toi tu programmes tes journées de tournage avec dans ton Asana, tu fais les séquences comme ça. Bon, et ça m'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé à m'organiser pour justement pas se retrouver sous l'eau et comment dire, voir plus loin, avoir du contenu d'avance, mais sans se noyer dans son dé à coudre, tu vois. Donc ça, c'était vraiment les choses qui, moi, m'ont permis de me cadrer beaucoup. Voilà. Et je te remercie pour ça d'ailleurs. Bah, merci Jeanne, ça me fait plaisir. Je suis très heureux de voir en tout cas ta progression sur ta chaîne YouTube, c'est vraiment inspirant. Et on voit ici hein, les personnes qui disent hein, Christophe, très inspirant, bravo Jeanne. Merci. Charlène qui dit bravo, c'est incroyable ce parcours. Merci Jeanne, c'est super inspirant comme témoignage. Ici Sophie, bravo Jeanne, magnifique parcours, c'est super Merci. intéressant. Alors je vois qu'il y a des questions qui me concernent plus. Alors ce que je vous propose, c'est que comme ça on peut libérer Jeanne. Je lui avais demandé de rester jusqu'à 13 h, donc il nous reste 10 minutes. Posez vos questions pour Jeanne. J'ai noté les questions que vous posez pour moi, donc par rapport à la formation, sur le contenu de la formation. Ça, je prendrai 10 minutes après 13 h pour vous répondre. Notamment ici, je vois Nicolas qui m'a posé une question. Je te répondrai, Nicolas, dans un instant. Alors, Charlène ici qui dit, tu arrives à t'organiser pour prendre des vacances ou tu restes toujours connecté? J'imagine que c'est une question d'organisation et d'anticipation. Mais j'avoue que je tiens à mes moments off en famille. Est-ce que tu peux répondre à ça, Jeanne? Merci. Donc c'est vrai que c'est un risque d'être toujours connecté. Effectivement, c'est difficile de déconnecter parce qu'en plus, il y a moins de sécurité que quand on est salarié avec des vacances. Moi, je pense que l'âge de mes enfants m'oblige à déconnecter parce que mon fils a 1 an, ma fille a 3 ans. Donc, quand on est avec eux, on ne peut pas faire autre chose. Donc, pour l'instant, je compte sur eux pour dès 16h30, c'est fini et jusqu'à 20h, je ne peux plus accéder à mon ordinateur, de toute façon, parce que sinon, les emails s'enverraient avec des X, Y, Z partout. Donc, par force de ma famille et mes enfants, justement, je peux rien faire d'autre. Donc, le week-end, c'est pareil. Le mercredi, c'est pareil. Donc, moi, je travaille de 9h à 16h, 4 jours par semaine, c'est tout. Et le reste du temps, je lâche. Et ça, je suis pas sûre que j'arriverais à le faire si j'avais pas eu mes enfants. Si j'avais été toute seule, j'aurais plutôt eu tendance à m'enfermer dans le travail. Donc, c'est un équilibre que peut-être faudra que moi je trouve quand mes enfants seront plus grands, parce que j'aurais eu tendance à faire ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident de justement décrocher. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un bureau à l'extérieur de ma maison. Et c'est vrai que finalement, déjà, rien que le trajet entre le bureau et la maison, quand tu reviens le soir en bus ou en vélo, ben, ça te permet déjà de. Mais c'est vrai que quand tu as tout à la maison, c'est pas toujours évident. Et en effet, les enfants sont là pour, un moment, pour cadrer, il n'y a pas le choix, il faut être là avec eux, et tant mieux. C'est bien. Alors donc vraiment, profitez-en. Il nous reste 8 minutes là avec Jeanne. Donc si vous avez des questions, allez-y. C'est le moment de lui demander. Je vois ici Julia qui dit: très beau parcours, merci pour ce témoignage. Je me questionne sur la liste email. À quelle fréquence envoies-tu des mails? J'ai peur de trop en envoyer. Comment trouver le juste milieu pour ne pas harceler les gens? Moi, j'envoie des emails 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. J'ai pas une newsletter régulière, je devrais m'améliorer là-dessus. Et j'essaye d'envoyer régulièrement du contenu qui apporte aux gens, parce que comme ça, quand je fais un lancement, là par exemple en ce moment, ils reçoivent un email tous les jours et je vois bien qu'il y en a qui se désabonnent et certains qui disent: «Oh,
je suis pas intéressée par vos formations. Donc, déjà, je fais toujours un lien à cliquer pour se désinscrire de la liste des formations, mais pas du reste. Et donc, ça fait un tag où après, j'envoie pas à ces gens-là. Mais même, je me dis, au début, je culpabilisais un peu. Puis en fait, je me dis, voilà, on donne énormément de contenu gratuit sur YouTube. Toutes mes partitions que je prends des heures à arranger, c'est gratuit. Des cours gratuits de 3 minutes, mais aussi 10 minutes, 1 heure, gratuit. Donc, 2, 3 fois par an, les gens, ils reçoivent un email par jour pendant une semaine. Je me dis, bon, ça va. C'est le jeu. Et ils savent bien qu'à un moment, voilà, il y a une monétisation. Et je pense que ce qui est important, c'est peut-être de donner l'opportunité aux gens de te suivre sans qu'ils reçoivent les offres promotionnelles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit truc à mettre dans l'email et depuis, j'ai moins de problèmes. Super, merci pour cette réponse. Je tombais ici sur cette vidéo de Painted Black. C'est une vidéo qui est un peu plus produite, enfin, vachement produite. Tu avais fait un truc exceptionnel là-dessus? Comment ça s'était passé? Oui, cette fois-ci, j'ai engagé une équipe de tournage pour ça. On écoute. Voilà, c'était une autre, production, un autre niveau de Tu entends production. le son là, ouais? Bah, là, moi, j'entends rien, mais Ah, tu entends pas? Bon, tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Mais en tout cas, ouais, c'est une sacrée prod là avec les bougies et cetera. Mais donc, tu confirmes quand même que c'est pas nécessaire de faire des productions comme ça pour réussir avec sa chaîne YouTube. Ça, c'est un essai que tu as fait à un moment, mais aujourd'hui, tu es revenu à des productions. Même si c'est vrai que franchement, quand je vois, ce que tu as mis en place pour Silent Night, bon, ben, il faut quand même le faire, hein, parce que tu as toutes les tous les différentes prises qui sont enregistrées séparément et puis après tu dois mélanger tout ça au niveau du montage. C'est toi qui fais ton montage toi-même? Comment ça se passe? oui, le montage, je pense que c'est quelque chose que, contrairement à ce que j'ai cru entendre tout à l'heure, c'est pas forcément très populaire. Moi, j'adore faire le montage. Pour moi, c'est très intime, et je pense, c'est une dernière chose que je délèguerais, parce que je suis très très pointilleuse justement sur la synchronisation, et quand je fais des formations sur la partition exactement au bon endroit. Donc, pour moi, c'est très technique et je le délègue pas pour l'instant. Bon, ben voilà, comme quoi vous voyez, c'est tout à fait possible de faire son montage soi-même et de prendre du plaisir à le faire. Alors, est-ce qu'on avait oui, on a ici, Christophe, on va prendre les dernières questions, après on va libérer Jeanne, donc profitez-en les gars, parce qu'on n'aura plus Jeanne avant, je ne sais pas combien de temps, si elle accepte encore mon invitation, si elle est encore accessible, Bien sûr. la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, il faut en profiter au max. On a cette question de Christophe: «Si tu recommençais ton parcours aujourd'hui, que changerais-tu?» Alors c'est une question très vaste, peut-être on dirait une chose, peut-être que tu changerais. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, peut-être pour compléter cette question, c'est que se serait-il passé si tu n'avais pas lancé ta chaîne YouTube? Si tu avais attendu plus longtemps avant de lancer ta chaîne YouTube? Ça rejoint peut-être un petit peu, cette question. Heu, oui, alors, si j'avais pas créé ma chaîne YouTube, honnêtement, je sais pas trop où j'en serais, parce que le mode de vie que j'avais avant d'avoir mes enfants est vraiment, vraiment pas compatible avec, ce que j'ai choisi de vivre comme maternité, c'est-à-dire d'être ultra disponible. Donc je pense que je serais, frustrée, parce que je devrais faire garder mes enfants constamment le soir et tout. Et bah, comme vous avez compris, c'est vraiment le centre de mes motivations. Donc là, pour moi, c'est idéal, et même si je gagnais 2 fois moins, je changerais rien parce que j'ai ma liberté. Et puis, mais par contre, si je recommençais mon parcours aujourd'hui, il y a quelque chose que je changerais. C'est qu'au début, je me suis pas fait confiance parce que je savais pas si ça allait marcher. Bon, c'est normal, hein, de pas être sûr que ça va marcher. Et donc, j'ai créé un tout petit statut, donc c'est bien. Et puis après, j'en ai créé un deuxième. Je suis passée dans un autre statut juridique, hein, je veux dire, pour englober mon activité. Et j'ai finalement créé une société là, il y a quelques mois. Et j'ai perdu beaucoup de temps en administratif. Et c'est vrai que ça peut faire peur de créer une société, mais si j'avais su que ça allait cartonner comme ça, je l'aurais fait dès le début, parce que les paliers se sont enchaînés très vite. Donc, et j'ai des amis blogueurs, blogueuses qui ont une toute petite communauté, qui commencent tout juste et qui ont déjà créé la bonne structure pour aller très loin. Et donc, si vous croyez en votre idée et que vous êtes super motivé, le bon cadre dès le départ, ça vous fera gagner du temps. Voilà.
suis pas dedans. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'avais une dernière question avant qu'on se quitte. C'est pour les personnes qui hésitent à rejoindre Accélérateur YouTube, à lancer leur chaîne YouTube, à se lancer dans cette aventure, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésitent? Bah, je vous dirais que de toutes les plateformes qui aujourd'hui permettent de diffuser son contenu en ligne pour vivre de votre passion et vivre autour de votre blog, c'est vraiment YouTube. C'est la plus stable, c'est la plus solide à long terme, c'est celle qui est la plus ancrée aussi dans toutes les générations. Moi qui ai des générations plus âgées, et même, j'ai des copines qui cartonnent sur Instagram et elles voient bien que c'est chronophage et que ça leur prend un temps fou. Et YouTube, connaître YouTube grâce à la formation d'Olivier qui est ultra bien expliquée, qui est ultra complète, qui est toujours mise à jour et qui vous accompagne vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Et même moi, à mon niveau, je vais encore revoir des cours qui m'intéressent. Et ben, c'est vraiment le meilleur investissement, je pense, pour développer votre activité, votre liberté, votre passion sur YouTube. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je vous dirais. Merci beaucoup, Jeanne. Franchement, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup, ton témoignage. C'est vraiment super. En tant que musicien, je me sens très connecté avec toi aussi. Donc voilà, je te remercie vraiment de nous avoir accordé ton temps. On va Merci te à toi, Olivier. libérer. Je vous propose de dire au revoir à Jeanne dans les commentaires. Et puis, ben, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, hein, et que ça Merci. continue sur cette ascension qui progresse, hein. Vraiment, je veux dire, tu as vraiment d'année en année, on voit que ça progresse vraiment bien et on a l'impression que ça ne va plus s'arrêter. Donc, vraiment, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Jeanne, en tout cas. Bonne continuation à toi. Tu vois ici, très intéressant. Super conseil aussi de la part de Merci à tous. Nicolas. Bye, Jeanne. Marion aussi qui te remercie. Charlène. Voilà, c'était super. Allez voir sa chaîne, évidemment, hein. Et si vous connaissez les personnes ou si vous-même êtes intéressé par le violoncelle, et bien sûr, hein, il faut absolument vous abonner. À bientôt, Jeanne, et bonjour à ton chéri, hein. Oui. Merci, Olivier. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt. Salut.